Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Ils semblent gouverner le monde. Ils font partie intégrante de notre vie. Les réseaux sociaux, s'ils offrent un avantage réel quant à la communication, l'information et le divertissement, leur usage n'est pas sans effet négatif. Les réseaux sociaux, le revers de la médaille, nous en parlons sur ce plateau avec Dr Yaknambe Ouassité. Vous êtes sociologue du développement. Je rappelle que vous êtes aussi un ancien militaire des forces armées togolaises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci mon cher ami Gaëtan. Monsieur Ouassité, leur impact est réel, comme nous l'avons dit. Comment les réseaux sociaux ont-ils transformé le monde aujourd'hui? Avant de rentrer dans le vif du sujet, cherchons à savoir d'une manière lapidaire, c'est quoi le réseau social? Donc le réseau social désigne un site d'internet ou une application mobile permettant d'activer des interactions sociales pour se constituer en réseau. Voilà d'une manière lapidaire la définition d'un réseau social. Maintenant, oui, comment ont-ils transformé aujourd'hui le monde? Oui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, en principe, ces réseaux sociaux devaient être utilisés à bon escient. Mais malheureusement, nous constatons le contraire. Sinon, les réseaux sociaux fournissent aux citoyens des outils et l'espace qui s'engagent dans des actions civiques et politiques. On peut l'utiliser dans les actions civiques et politiques pour créer par eux-mêmes de telles actions et pour lutter, inciter d'autres à faire de même. Il y a aussi améliorer la communication permanente, la communication, de rester en contact avec des amis, des connaissances éloignées géographiquement. Aujourd'hui, on peut communiquer facilement. Oui, avec des amis qui sont à l'autre bout du monde. Oui, justement, dans un contexte de bouleversement géopolitique, comment les réseaux sociaux ont-ils contribué à la redistribution des cartes dans certains pays? On a vu des révolutions d'un côté, des soulèvements de l'autre. Les réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité. Leur part de responsabilité. Les réseaux sociaux engorgent en eux-mêmes des actions positives et des actions négatives. Si on prend l'exemple du Sahel, si nous prenons les coups d'État qui se sont opérés ces derniers temps au Mali, au Burkina, en Guinée, ça a parti des réseaux sociaux. Si vous prenez le cas surtout du Burkina Faso, ça a parti des réseaux sociaux que les gens s'immobilisent, font des manifestations pour peut-être dégager certains présidents impopulaires. Mais à ma grande surprise, j'y étais ces derniers temps, mais vous allez voir jusqu'à 1h, 2h du matin, des gens qui sont en train de s'amuser, de jouer des boules avec leur téléphone portable et smartphone et qui disent qu'ils font la sécurité du président Ibrahim Traoré. Ça dit que quand ils entendent qu'il y a une incohérence au niveau de sa résidence, tout de suite, à partir de ces réseaux sociaux, ils se communiquent et se dirigent vers la présidence, soit disant qu'ils font la sécurité. Voilà, donc. Oui, justement, oui. Est-ce que c'est pour ça, on a vu dans certains pays l'Internet mobile surveillé, comme si les réseaux sociaux sont redoutés à certains moments de la vie sociopolitique? Oui, quand c'est mal utilisé, quand les réseaux sociaux sont mal utilisés, ça entraîne une plaie sur le peuple, sur la population. Il suffit que l'État prenne une décision, les gens ne réfléchissent pas, ils n'analysent pas, tout de suite ils se jettent dans les réseaux sociaux là pour intoxiquer psychologiquement la population et emporter ceux qui sont fragiles dans la réflexion pour mener des actions qui ne permettent pas à une bonne cohésion ou bien qui ne permettent pas de faire régner la paix dans une société.
Alors oui, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Comment distinguer au niveau des réseaux sociaux le blé de l'ivraie, puisque les réseaux sociaux véhiculent aussi des fake news, comme on le dit, des deepfakes. Oui. Comment avoir la bonne information sur les réseaux sociaux en se démarquant du faux? Je crois que chaque État a mis un système pour détecter ces fake news. Et cela revient à ceux qui écoutent ou bien à ceux qui regardent, consultent ces réseaux sociaux, d'analyser et de sentir ou bien de détecter que ceci est faux ou ceci est vrai. Vous voyez un peu? Donc je crois que les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est un bon outil. C'est un bon outil parce que quand vous prenez les petits Chinois utilisent les portables, les portables smartphones, les réseaux sociaux pour développer autre chose, pour améliorer même ces portables. Mais ce qu'on constate en Afrique, c'est une déperdition sociale. Les jeunes surtout n'utilisent pas ça à bon escient. Ils sont emballés par... À quoi leur servent ces réseaux sociaux en Afrique, les jeunes dont vous parlez? En principe, ces jeunes devaient utiliser ça pour, par exemple, faire de l'agro-business, par exemple, communiquer, entreprendre, chercher même les connaissances. Toutes les connaissances qu'on leur livre dans les écoles, ça se trouve au niveau des réseaux sociaux. Vous pouvez vous cultiver là-dedans. Mais c'est l'utilisation qui est mal orientée et qui affecte et infecte les jeunes actuellement en Afrique. Ils sont, comme je le disais, c'est une déperdition sociale. Il suffit d'avoir un smartphone. Quels sont les comportements que vous incriminez sur les réseaux sociaux? Je crois que c'est la sous-information et la mal-information. Sous-information et la mal-information. C'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, il y a manque d'objectivité. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ces réseaux sociaux, ils n'ont pas un objectif en utilisant ces réseaux sociaux. S'ils avaient un objectif, le problème ne se poserait pas. Même les États n'allaient pas prendre des dispositions pour recentrer ou bien pour resserrer l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ils utilisent ça abusivement. Et ça ne donne rien. Vous trouvez un jeune qui est sur TikTok et qui montre sa nudité. Quel impact social, quel impact dans le processus de son développement, dans le processus même de sa vie? Il n'y a rien. Alors que dans les pays, j'ai l'habitude de les appeler les pays normaux, c'est bien utilisé, c'est bien encadré, c'est bien utilisé, c'est utilisé pour autre chose. Voilà. Alors oui, mais franchement, dans ce contexte, c'est à qui la faute? Est-ce qu'il y a une certaine faille qu'il faudrait corriger ou renforcer l'éducation des jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, bien sûr, renforcer l'éducation, mais ça dépend de leur conscience. Ça dépend de leur conscience. Ça dépend de leur conscience. Quand vous voyez les jeunes, surtout en Afrique, ils n'ont pas une vision. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de rêve. C'est pas comme aux États-Unis. Déjà, à bas âge, 6 ans, l'enfant sait ce qu'il va devenir. Mais en Afrique, c'est après le bac, on se cherche dans les universités. Je vais prendre tel département, je vais aller ici, on se cherche. Vous voyez que c'est un problème et c'est un travail à faire pour les jeunes. Alors que quand vous prenez la population mondiale, les Africains sont plus jeunes. Il y a plus de jeunes en Afrique, mais qui sont en train de perdre leur temps pour des futilités. Un jeune qui veut à 15 ans, 16 ans, veut parler politique. Non. Il pouvait prendre ça pour faire des recherches, pour découvrir, pour inventer. Donc je crois que si dans un État, même en Chine on ne regarde pas n'importe quelle vidéo, TikTok, c'est bien centré, c'est bien concentré. Mais si après on dit à nos jeunes que ils ne s'adonnent pas tellement, il faut qu'ils acceptent. Et ils sont désorientés, il faut qu'ils acceptent. On peut mettre les curricula, on peut mettre on peut prendre toutes les dispositions
pour les éduquer, ça dépend de leur conscience, de leur rêve, de leur vision. Rêve et vision. Si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas une vision, mais on peut tout dire. C'est comme je le disais tantôt, Michel Crozier, c'est un sociologue français, et qui dit que on ne change pas la société par décret. Et donc c'est un processus. Et ça provient de l'individu lui-même. Alors oui, Monsieur Ouassité, on a vu des jeunes qui se mettent en conflit avec la loi sur les réseaux sociaux en versant dans la diffamation, dans les insultes, les injures, des lignes à ne pas franchir. Oui, des lignes à ne pas franchir. Je crois que cela revient aux éducateurs et aux parents d'élèves de reconstruire un autre ordre social au sein de la jeunesse, au sein de leurs enfants. Sinon, je crois que ça peut facilement se maîtriser. Si les deux, si la famille, les parents et les éducateurs les mettent au milieu et qu'ils interagissent sur eux, je crois que on peut espérer un résultat probant dans l'avenir. Alors, quelles sont les pratiques courantes que vous observez sur les réseaux sociaux au niveau de cette jeunesse? Mais, Monsieur Gaïta, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais quand moi je prends mon portable, smartphone, pour regarder, mais vous voyez, c'est une déperdition sociale. Des gens qui se mettent nuit, alors que ces réseaux sociaux ont un intérêt dans l'entrepreneuriat pour faire la publicité de leurs produits, surtout en agro-business. On peut discuter, échanger avec quelqu'un qui est de l'autre bout pour voir comment améliorer son domaine. Mais la plupart des jeunes, c'est de faire face à certaines personnes et ils sont emportés par la colère. Je crois qu'il y a une classe moyenne des hommes responsables qui les entraînent dans cette diversité sociale, qui les entraîne. Donc, pour ma part, il va falloir repenser le domaine social de ces jeunes-là en Afrique. Vous pensez que les jeunes sont manipulés sur les réseaux sociaux? Manipulés, oui. Par qui? Par leurs prédécesseurs, par leurs années. Manipulés, oui, j'accepte qu'ils sont manipulés. Parce que si un aîné te dit, bon, voilà, je donne un exemple, on va rentrer un peu dans la politique. Je donne un exemple. Ah, sortez, on va marcher, on va faire ceci. Voilà, celui-ci, sa tête ne nous plaît pas. Mais c'est aux jeunes de réfléchir, quel est mon intérêt en allant là-dedans? Est-ce que je peux, en sortant, est-ce que je peux résoudre le problème? Est-ce qu'il n'y a pas autre manière? Et quand vous voyez, même actuellement, ces réseaux sociaux-là s'attaquent plus aux chefs d'État. Mais ça ne donne rien. Moi, je crois que c'est un remède. Un chef d'État qui est impopulaire, c'est de réfléchir, trouver des stratégies. Mais si vous parlez sur les réseaux, vous êtes en train de vous penser indirectement. Dès que vous videz tout, c'est fini. Et ça ne change rien. Dès que vous videz, c'est fini. Donc, je crois que il y a certains pays où c'est catastrophique. Certains pays, il faut appeler un chat. Mais chez nous, au Togo, je ne sais pas. Les jeunes, ils se laissent aller par des réseaux sociaux. Vous parlez des opportunités qu'ils pourraient bien offrir. Le e-commerce en est une. Oui, le commerce, même dans les entreprises. Quand vous voyez quelqu'un qui est sérieux, il y a des jeunes. Parmi eux, il y a quand même certains qui ont le cerveau dans le crâne. Donc, ils peuvent savoir que dans telle entreprise, voilà ce qu'on fait, voilà ce que je peux améliorer, voilà, faire des recherches. Moi, ma fille à la maison, mais elle n'a pas de portable. Mais quand le soir, elle est avec le répétiteur, parfois il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle descend, elle prend le portable de sa mère pour faire la recherche ponctuelle, et elle repart, elle laisse le portable. Moi, je crois que le grand travail revient aux parents et aux éducateurs. Beaucoup dénoncent aujourd'hui une baisse de niveau au niveau des élèves, situation imputable aux réseaux sociaux notamment.
Non. Réseaux sociaux, c'est pour cela que je disais que quand un jeune a une vision et un rêve, on n'interdit pas. Il a un temps pour étudier, un temps pour se reposer et un temps pour aller jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux. On ne peut pas. Comme je le disais, on ne peut pas changer par décret. On ne peut pas. Mais c'est que ces enfants, ces jeunes-là, ils prennent plus de temps dans les réseaux sociaux. Oui, est-ce que c'est ça qui expliquerait la baisse de niveau chez les élèves? Non, la baisse de niveau, concrètement... Le problème pour vous se trouve ailleurs? Le problème se trouve ailleurs. Le problème, bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus, les réseaux sociaux, le problème se trouve ailleurs. Bon, je ne vais pas vous poser une question, mais est-ce qu'en Chine, il n'y a pas de réseaux sociaux? Mais ils ne travaillent pas. Est-ce qu'en Europe, ils ne travaillent pas? C'est dans la tête que ça se passe. Oui, on va parler d'un fait d'actualité. C'est cet arrêté ministériel interdisant pour cette rentrée scolaire 2024-2025 l'utilisation par les élèves du téléphone à l'école. Comment l'appréciez-vous? C'est une bonne chose d'ores et déjà, puisque le ministre, sa famille, c'est l'école. Quand il regarde, il prend une décision, selon lui, et pour recadrer. C'est tout à fait normal. Il ne peut pas laisser une famille comme l'école et aller en déperdition. Donc c'est une bonne chose qu'il a faite. Il ne peut pas se taire. Mais je crois que le problème ne se trouve pas là-bas. Sociologiquement, le problème ne se trouve pas dans le port du téléphone. Et même ces jeunes, ils n'utilisent pas le téléphone dans l'enceinte. Ils n'utilisent pas le téléphone dans l'enceinte. C'est hors de l'enceinte. Alors, quand vous parlez de cet environnement extérieur de l'école, ça voudrait dire que vous en appelez à la responsabilité des parents? Bien sûr, à la responsabilité des parents. Aujourd'hui, bon, dites-moi, un élève qui est à Tcharkmanga là-bas, où le réseau Togocel Move ont des soucis, son père même n'a pas le téléphone que nous appelons 1+1, vous croyez que celui-là peut se mettre en réseau, acheter les mégas comme on le dit, et commencer par TikToker comme ils le disent aussi? Non! Ce sont les enfants des gens qui ont quand même un niveau social moyen. Alors, docteur Ouassité, nous sommes à la fin de cet entretien. Alors, quel est l'appel ou le message que vous voudrez bien lancer sur ce plateau avant qu'on ne se sépare? Oui, je crois que l'avenir de nos enfants revient à la responsabilité des parents, des parents surtout. Je suis désolé de dire ça. Il y a certains parents, leur objectif c'est de payer l'écolage, de donner à manger, de faire tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de suivi. Même le répétiteur qui vient, il n'y a pas de suivi. Moi, je dirais qu'ils n'ont qu'à faire un effort pour suivre. Même quand on revient le soir fatigué, il faut chercher à savoir est-ce que le répétiteur est venu, est-ce que demain, qu'est-ce que vous aurez comme cours. Et là, l'enfant sait que le parent est intéressé. Mais quand on laisse seulement tout et on s'occupe d'autres choses administratives, c'est là où le bas blesse. Donc, je rappelle, et au niveau du ministère, je crois que le ministre a cette projet phare, et selon les projets, il y a des surveillants qui seront... C'est votre appel, c'est votre message spécial sur ce plateau. Docteur Yaknambe Ouassité, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.